Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Adeline Guillemot, Adeline Cueilleuse de mémoire, c'est le nom de mon activité. Je suis la petite dernière, on va dire, à être rentrée dans le collectif Adré Webar après Anne Rocard et Denis Morin. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Jacqueline et Jean-Claude Barral, donc fondateurs de l'association et du collectif, euh, par personne interposée, en fait, à l'inverse de Anne et Denis qui sont relativement loin géographiquement, nous sommes proches, nous sommes en Bresse, et effectivement, on a eu des échanges qui se sont faits, le courant est bien passé entre nous, et lorsque j'ai monté ma petite activité de cueilleuse de mémoire fin 2019, ils ont eu la gentillesse de m'intégrer à leur projet et à ce collectif, donc une grande joie pour moi. Donc pour expliquer un petit peu le contenu des cartes postales multimédia sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler avec eux, donc celle sur la source Primrose à Frontenau, un petit village de Bresse, et celle consacrée à Louhans, première d'une longue série, on l'espère. Voilà, je vais me permettre juste de revenir un petit peu sur mon activité et mon approche. Alors à l'inverse de Anne et Denis, moi enfin voilà, je me considère pas comme une écrivain. Je me sers des mots, on va dire, pour transmettre, pour faire un petit peu un travail de médiation, d'interprétation et de valorisation du quotidien, finalement. En fait, avec mon activité, j'ai aussi bien une activité d'accompagnement dans la rédaction de biographies, de récits de vie. Donc là, je suis plus sur la mémoire humaine, on va dire. J'apporte également des conseils, mes compétences sur tout ce qui est valorisation des savoir-faire. Donc là, on est un peu plus sur la mémoire des gestes et mémoire des objets également. Alors moi, quand je parle de mémoire, c'est toujours au pluriel et c'est pas avec un regard passéiste. Hein, c'est voilà, se poser un petit peu au niveau de notre quotidien, de notre présent, et puis faire une pause. Et voilà, ça permet un petit peu de comprendre d'où on vient et puis ben, si ça peut aider à savoir où on va, c'est encore mieux. Mais voilà, quand je parle de mémoire, ce n'est pas avec un regard passéiste, hein, on est bien dans l'actualité. Et puis, j'ai également un volet interprétation du patrimoine matériel, immatériel, patrimoine naturel, où là je donne un petit peu des clés pour essayer de comprendre ce qui nous entoure à des vues de panneaux d'interprétation, conception d'exposition, puisque moi j'ai une formation à la base en muséographie. Donc voilà un petit peu sous l'étiquette de cueilleuse de mémoire, mémoire au pluriel, voilà un petit peu les différents tiroirs qu'il y a et que l'on retrouve dans les cartes postales multimédia élaborées avec Adré Webar. Tout cela, c'est quelque chose que j'ai, qui est intégré en moi, on va dire, depuis pas mal d'années. Depuis toute petite, en fait, je suis passionnée par le patrimoine au quotidien, c'est-à-dire que bah, j'interrogeais beaucoup mes grands-parents sur leurs souvenirs, les endroits où ils avaient vécu, qui étaient aussi les endroits où moi je vis maintenant. Donc voilà, une relation passé-présent très très forte, où au travers des photos, au travers des objets, au travers des lieux, voilà, je m'interrogeais beaucoup un petit peu sur leurs souvenirs, leurs mémoires. Et tout cela m'a énormément guidée depuis longtemps. Je suis passionnée également pour mon territoire, qui est la Bresse au sens large. Voilà, en rigolant, je disais souvent que j'étais atteinte de bressanite aiguë, mais voilà, ça permet de cadrer un petit peu la chose. Et mon implication également pour ce territoire, une implication associative assez forte et qui m'a permis de développer également ce lien avec la mémoire. Euh, durant mon parcours professionnel, mais aussi scolaire, j'ai été marquée par des personnes qui ont également participé à cette conception un petit peu particulière que je porte sur le patrimoine et notre quotidien, et notamment des professeurs d'histoire de l'art au lycée de Louhans, donc la capitale de la Bresse bourguignonne. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs en histoire de l'art qui nous apprenaient aussi bien les politiques culturelles que une approche sur l'histoire de l'art de la musique, de la peinture, de l'architecture. Donc on avait la chance de faire des sorties à Paris, à Lyon. C'était tous les vendredis, voilà, on avait une petite sortie. Et surtout, de faire des sorties très très locales, c'est-à-dire que pendant 2 heures, bah, on descendait en ville, comme on disait, à Louhans. Et ensemble, bah, ils nous faisaient appréhender un petit peu ce patrimoine de proximité. Donc certes, les fleurons du patrimoine louhannais, l'Hôtel-Dieu, les arcades, mais aussi des éléments devant lesquels on passe et qu'on ne voit plus. Le kiosque à musique, par exemple, le théâtre de Louhans.
Et puis aussi des éléments qui font partie du patrimoine et dont on n'a pas forcément conscience. Je pense par exemple aux premiers habitats ouvriers qui ont été construits sur les hauteurs de la montée Saint-Claude, voilà, pour les gens qui bossaient chez Dime notamment. Donc voilà, tout ça a nourri un petit peu ma perception du patrimoine. Et puis, à la suite de ça, bah voilà, j'ai voulu poursuivre et j'ai poursuivi mes études en histoire de l'art et surtout en option muséologie, puisque je voulais travailler dans les musées et à l'écomusée de la Bresse bourguignonne, hein, toujours atteinte de Bresse aiguë. Et donc là, j'ai suivi une formation en muséologie et en muséographie. Donc la muséographie, c'est comment transmettre des discours, des savoirs, par le biais des collections des musées aux différents publics. Donc après mes études, j'ai intégré l'écomusée de la Bresse bourguignonne en tant que médiatrice culturelle, médiatrice des savoir-faire. Et donc là, j'ai été confrontée à la mémoire des objets, puisqu'en fait, je travaillais à partir des collections du musée pour élaborer aux côtés du conservateur des expositions, mais aussi la rédaction qui accompagne ces expos, des catalogues d'expos, et puis mettre en place également des animations à destination de divers publics. Donc là, voilà, j'ai vraiment appris à ses côtés, aux côtés du conservateur, à essayer, tout du moins, de faire parler les objets. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Et puis ensuite, professionnellement, j'ai mis en place une structure œnotouristique et culturelle, un espace contemporain dans le Jura qui associait office de tourisme, qui associe toujours d'ailleurs, office de tourisme, salle de spectacle, salle d'exposition, espace de dégustation des vins du Jura, enfin du Sud Revermont pour être plus précise. Et donc là, j'ai été amenée à vraiment valoriser, on va dire, les savoirs des vignerons, les savoir-faire, parce que je travaillais beaucoup avec des artistes et des artisans d'art locaux au travers d'animations et puis au travers de leur promotion, tout simplement via la vitrine qu'est cet espace qui s'appelle la Caborde. Donc voilà, une autre approche également en termes de mémoire, visiblement. Enfin, voilà. Et puis parallèlement à ça, donc j'ai été très investie, et je le suis toujours, au sein de la vie associative bressane, et notamment pour valoriser le patrimoine. Et j'ai intégré, lorsque j'avais 19 ans, l'association de mon village, qui s'appelle l'association d'Artagnan, puisque à Sainte-Croix-en-Bresse, là où je vis, nous avons la chance d'avoir comme passé glorieux, notamment le fait que la seule et unique épouse de D'Artagnan, Anne-Charlotte de Champlessis, était baronne de Sainte-Croix. Donc une association a été créée pour ça il y a 25 ans, pour faire valoir un petit peu cette histoire-là. Et lorsque moi j'ai intégré, alors cette histoire-là, elle me parlait pas beaucoup au départ. Moi, c'était plutôt la mémoire locale qui m'intéressait. Donc quand j'ai intégré, j'ai commencé à faire quelques recherches, mais surtout à aller voir les anciens du village pour qu'ils me parlent de leurs souvenirs, qu'ils me parlent des commerces du bourg, qu'ils me parlent des traditions comme les conscrits. Voilà, une des premières choses que j'ai pu faire, par exemple, c'était une exposition consacrée aux photos de conscrits des années 1900 à 2000 à Sainte-Croix-en-Bresse, qui associait des souvenirs d'habitants, des chansons propres aux conscrits de Sainte-Croix, des objets. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et avec ce pied dans le monde associatif, voilà, qui s'est développé par connaissance, en ayant la chance aussi d'avoir des gens qui m'aient fait confiance, j'ai commencé à rédiger quelques petits textes autour du patrimoine pour des revues, pour des ouvrages, voilà, sur différentes demandes. Et puis, de 2006 à 2013, toutes les semaines, j'ai eu la chance d'écrire dans le journal local l'Indépendant du Loiret et du Jura, une chronique consacrée à la Bresse. J'ai été correspondante locale de presse en parallèle de mes études et connaissant mon attachement pour ce territoire, le rédacteur, à l'époque Lionel Juillard, m'avait dit je te laisse une place, c'était tous les samedis à l'époque, si tu veux parler de la Bresse et du patrimoine. Donc tous les vendredis, j'écrivais un petit peu sur ce qui me touchait en Bresse. Moi, j'ai jamais eu une volonté de donner des leçons d'histoire. Je suis pas historienne, je suis pas archiviste. Mais voilà, toutes les semaines, j'écrivais sur un pan de la culture bressane qui m'intéressait. J'y associais des souvenirs collectés auprès d'habitants, notamment. Et voilà, ça a duré pas mal d'années et a donné naissance complètement par hasard à cet ouvrage en 2013, voilà, qui s'appelle En Bresse autrefois. Là, c'est Robert Basset qui est en couverture, qui est une personne qui nous a quittés en début d'année, qui pensait que j'étais une institutrice en retraite, mais bon, voilà, c'était pas le cas, mais le courant a bien passé quand même, qui a souhaité laisser une trace écrite de ses savoirs sur la Bresse,
lui qui avait pendant des dizaines d'années collecté des savoir-faire pour en faire des photos, pour en faire des films, voulait laisser une trace écrite. Donc en fait, pendant 5 ans, je l'ai écouté. Il s'est enregistré, lui, son épouse et un couple d'amis. Et on a sorti ce petit ouvrage qui est en fait la vie quotidienne en Bresse, de la fin du 19e jusqu'aux années 50. Voilà, c'était quelque chose qui était fait pour nous au départ. Et voilà, j'ai eu la chance que ça sorte chez l'Harmattan en 2013, qui avait pignon sur rue à Cuisery, pas très très loin d'ici, en Bresse. Et donc ça, c'est grâce aux petites chroniques, voilà, que j'écrivais toutes les semaines dans l'Indépendant. Ces petites chroniques, dans les années 2010, ont pris un autre tournant, une fois que j'avais, on va dire, fait le tour pour moi un petit peu de la culture bressane, hein, toutes les semaines, l'architecture, le mobilier, les traditions. Je me suis attachée, en faisant écho à ce que j'avais pu apprendre à un petit niveau, voilà, grâce à ces professeurs d'histoire de l'art au lycée, je me suis attachée à la mémoire des lieux. Voilà, je me suis dit, pendant un an, je vais écrire sur Louhans. J'ai commencé par Louhans, où toutes les semaines, je faisais un zoom sur un endroit ou sur un détail du patrimoine, et puis j'essayais de raconter un petit peu l'histoire de ce patrimoine-là, donc en me basant sur d'anciens écrits, sur le ressenti de la population, sur le mien. Et donc voilà, ça a donné lieu à des petites chroniques sur Louhans en 2010. Ensuite, je me suis attachée à la commune de Cuiseaux, qui est une très très jolie commune, qui est une cité des peintres maintenant, qui organise une biennale d'art tous les 2 ans, puisque Cuiseaux a vu naître Édouard Vuillard et a vu grandir en partie Puvis de Chavannes. Donc pendant un an, pardon, je me suis attachée à faire découvrir un petit peu Cuiseaux, qui est une très très jolie petite cité. Et la commune s'est emparée un petit peu de ces chroniques avec grand plaisir. Et ils ont sorti un livre en 2015 qui s'appelle Cuiseaux, découverte d'un lieu de mémoire, qui associe mes chroniques illustrées de mes photographies, mais aussi de tableaux, puisque voilà, par rapport à cet écho de Cuiseaux, pays des peintres. Donc c'est un super petit ouvrage, voilà, et qui est aussi un guide touristique, en fait, qui permet de découvrir avec un œil nouveau cette cité. Voilà, à la fin, il y a même un petit plan pour pouvoir se balader. Donc voilà un petit peu toutes ces mémoires qui m'ont un petit peu interpellée tout au cours de ces années. Et puis après Cuiseaux, donc je me suis attelée à des toutes petites communes, hein, 400-500 habitants, une commune située sur le haut de Cuiseaux qui est Champagnat. Là, c'est le maire de la commune qui m'avait demandé de m'intéresser à sa commune, donc je me suis penchée pendant plusieurs mois. Ensuite, la commune de Frontenau, d'où sont originaires mes parents, enfin où ils ont grandi, où mes grands-parents étaient également. Et puis, j'ai terminé avec la commune de Condal, donc pas très très loin ici, pour ensuite arrêter voilà, pour des questions professionnelles. Pour revenir aux cartes postales multimédia et à notre collaboration avec Adré Webart, lorsque donc je me suis lancée dans cette aventure de cueilleuse de mémoire, Jacqueline et Jean-Claude m'ont demandé si effectivement j'étais pas partante pour essayer d'élaborer quelque chose avec eux. Tout d'abord sur des plateformes immersives, pour créer quelque chose avec la 3D immersive. Alors moi, c'était quelque chose que je connaissais absolument pas. Et je me suis dit, pourquoi pas, avec grand plaisir. Et donc, j'ai recherché dans tous ces textes que j'avais pu produire durant ces années. C'est pour ça que voilà, j'expliquais un petit peu d'où cela venait. Voilà, j'ai sorti des textes liés à des histoires de lieux, notamment. Et notamment un qui a bien plu au collectif, qui est consacré à la source Primrose. Donc la source Primrose, elle est située à Frontenau, donc un petit village du sud-est de la Bresse bourguignonne, et qui possède un château qui s'appelle le château des Crozes, alors qui est depuis les années 57 un EHPAD, mais qui était un château qui avait été construit par un ancien maire de Frontenau, Jules Logerotte. Et à côté de ce château, il y a un petit bois qui s'appelle le bois de la Dame, enfin, c'est comme ça que les habitants l'appellent, qui cache, on va dire ça comme ça, puisqu'il faut quand même être un petit peu curieux pour la trouver, une source qui s'appelle la source Primrose.
Et donc par rapport à cette histoire-là que j'avais écrite, enfin Jenny Biwiz qui est bulldeuse et puis Jacqueline et Jean-Claude ont créé donc ont recréé cette source Primrose au milieu des bois et où on a pu, où on peut visiter, vous pouvez visiter cette petite source sur la plateforme immersive et comprendre un petit peu l'histoire de ce lieu. Donc pour faire court, en fait, c'est la fille de Jules Logerotte, Madame de la Vérine, qui a hérité du château au décès de son père, qui a une vie assez mouvementée. Elle a perdu l'un de ses fils et son mari pendant la Première Guerre mondiale. Elle a perdu son autre fils, sa belle-fille, et leurs enfants, enfin une partie à Oradour-sur-Glane pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, quelqu'un qui a été un petit peu marqué par la vie, on va dire, mais voilà, qui était assez battante, qui était assez moderne visiblement dans ses pensées et dans sa façon d'être, puisque grâce à la plateforme immersive, on a eu la chance de retrouver, et grâce à des habitants aussi, des photos d'elle. Donc Madame de la Vérine a voulu capter l'eau de cette source Primrose, qui était une source naturelle. Alors quand on parle de source, c'est simplement un trou d'eau naturel qui est au milieu des bois. Elle a fait construire 2 petits bâtiments, un qui abrite, on va dire, l'endroit où sort l'eau et donc où elle l'a fait extraire, et puis un autre petit bâtiment où était embouteillée l'eau. Donc voilà, donc par rapport à cette histoire-là, une réplique, on va dire, de la source Primrose a été conçue. Et quand l'idée des cartes postales numériques est née cet été, voilà, Jacqueline et Jean-Claude m'ont proposé que l'on sorte une carte postale multimédia consacrée donc à la source Primrose. Donc voilà, la voici. Une jolie pochette, une grande pochette, puisque à l'intérieur, pas tout tombe, avec la carte de couverture et puis bien sûr la petite clé USB. 3 documents de ce genre-là, qui expliquent un petit peu l'histoire de la source Primrose, l'histoire de Madame de la Vérine, donc illustrée avec des documents d'époque aussi, et puis voilà, un petit côté un petit peu légendaire sur cet endroit-là. Et puis là, vous voyez, voilà, la promotion de l'époque. Alors pour la petite histoire, en fait, Madame de la Vérine avait fait faire, donc là, ce sont les étiquettes qu'il y avait sur les bouteilles. Là, c'était carrément des grandes affiches, puisqu'en fait, elle souhaitait développer le commerce de cette eau, qu'elle disait être la plus radioactive des eaux de source. Alors ça peut faire sourire à notre époque, mais en fait, grâce à la plateforme immersive et grâce à la carte postale numérique, vous pouvez découvrir un petit peu, et aussi et surtout grâce aux recherches de Jacqueline et Jean-Claude, vous pouvez découvrir pourquoi elle avait un peu tout misé sur cette communication-là, quel était l'intérêt du radium dans ces années 1920. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc en plus du support imprimé où moi je vous explique un petit peu l'histoire de ce lieu-là, les supports multimédia qui sont sur la clé USB permettent d'aller beaucoup plus loin pour découvrir voilà, les intentions qu'il y avait derrière cette découverte du radium dans les années 20. Et puis Denis Morin a également écrit un texte autour de la vie de Madame de la Vérine qui est alimenté de photos d'époque, de photos d'elle. Donc voilà un petit peu pour cette carte postale multimédia liée à la source Primrose, donc qui est partie d'un article que j'avais écrit il y a quelques années pour le journal local L'Indépendant. Donc ça, c'est la première carte postale sur laquelle j'interviens. Et la seconde, qui vient de sortir, donc c'est Louan, visible et invisible. Donc dans notre souhait de diffuser un petit peu ces cartes, Jacqueline et Jean-Claude ont pris attache avec Recto Verso, une imprimerie de Louan qui nous suit dans cette aventure-là et qui disait ce serait peut-être bien qu'on ait une carte locale liée à Louan. Et comme moi j'avais écrit pendant un an en 2010 sur Louan, voilà, j'ai ressorti un petit peu mes écrits, actualisés, mis au goût du jour. Et donc on a créé une première carte qui s'intitule De l'Owin à Louan, où en fait on vous présente en audio, et donc en MP3 et en MP4, audio et vidéo, les origines de la ville, donc l'implantation des premiers peuples et son évolution, et qui explique un petit peu pourquoi Louan maintenant est connu pour son marché et pour ses arcades, pour sa grande rue. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, encore une fois, ce n'est pas de donner des leçons d'histoire, mais c'est essayer d'apporter des petites touches comme ça pour vous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine louannais et regarder différemment cette ville, mais aussi celles qui sont à proximité de chez vous, puisque on a tous quelque chose à découvrir autour de chez soi. Donc ça, c'est pour la partie multimédia autour de cette carte, et pour la partie vraiment imprimée, dans la petite enveloppe voilà, qui est aux couleurs de la ville du Louan, rouge, vous avez 10 cartes postales imprimées au format carte postale que vous pouvez envoyer,
faire partager et qui présente en fait des dessins de Marie-Claude Guillemot. Alors, c'est pas de ma famille, on n'est pas sur les mêmes Guillemot, qui est une artiste qui est pas très loin d'ici, à Condal, qui fait beaucoup d'aquarelles, qui fait beaucoup de choses un petit peu prises sur le vif comme ça, et qui du coup nous a fait pas mal de dessins, parce que certaines cartes sont en recto verso, sur les lieux emblématiques de Louhans. En fait, on s'est mis à la place d'un voyageur, d'un touriste, de quelqu'un qui découvre, et on s'est dit qu'est-ce qui marque vraiment quand on arrive à Louhans, donc l'Hôtel-Dieu, les arcades, les tours, enfin voilà. Elle a croqué un petit peu tout ça, et moi là-dessus j'ai associé quelques impressions de voyage pour donner envie un petit peu de découvrir ce patrimoine-là, pour attirer votre curiosité sur certains détails de la ville. Donc voilà un petit peu ce que l'on vous propose de découvrir au travers de ces cartes postales multimédia. Un côté vraiment très patrimonial et touristique, je dirais, avec les cartes consacrées à Louhans, et puis la carte Primrose, qui a aussi ce côté patrimonial, mais qui est aussi l'occasion de montrer que l'on peut promouvoir une activité, alors là qui n'existe plus, puisque Madame de La Verrine a été mise en procès en 1925, procès qu'elle a perdu par rapport à l'exploitation de cette eau de source qui n'en était pas une, voilà, tout simplement, légalement. Voilà, c'est l'idée aussi de montrer que l'on peut promouvoir un savoir-faire, un lieu, une entreprise, de manière complètement originale, avec des créateurs très différents, avec du son, avec de l'art, voilà, une manière vraiment personnalisée et originale de promouvoir ce qui fait notre quotidien et ce qui fait votre personnalité aussi. Je vous souhaite une bonne découverte de ces cartes postales, en espérant qu'elles vous plaisent et que vous puissiez les diffuser par voie postale et puis par voie numérique. Merci beaucoup.